Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en ce jeudi 18 février 2021. Merci de débuter votre journée en écoutant la parole de Dieu. Mon nom est Maurice Bédard. Je suis diacre permanent pour le diocèse d'Amos. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus annonce qu'il va souffrir, qu'il sera rejeté par plusieurs, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter, que celui qui perd sa vie pour lui sera sauvé. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mon esprit, purifie ma bouche, purifie mon cœur. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie. Lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. » Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Comme vous venez de l'entendre, Jésus annonce qu'il va souffrir, qu'il va mourir, mais aussi qu'il va ressusciter. Lui qui n'est qu'amour en tout son corps, tous ses gestes, toutes ses pensées. Il est miséricorde pour tous les humains de tous les temps. Ce Dieu qui s'est fait homme et que le mal n'a jamais habité, sous quelque forme que ce soit, va mourir pour nous sauver de nos péchés. Il prépare tranquillement ses apôtres à son départ, à sa mort, mais aussi à son retour, sa résurrection. Eux ne comprennent pas encore ce qui va arriver. On peut lire en Matthieu, Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus annonce ce qui doit arriver. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. C'est la volonté de son Père. Il fait toujours la volonté de son Père. Il annonce aussi à tous ceux qui vont le suivre qu'ils devront porter leur croix. C'est un chemin qui ne sera pas toujours facile, mais qui est promesse de vie éternelle. Plusieurs personnes pensent que l'accumulation de biens matériels, c'est le summum dans la vie ici, puisqu'avec l'argent, on peut acquérir tous les biens de la terre.
mais ce sont des biens éphémères qui ne durent pas, qui apportent un certain réconfort pour un certain temps. On s'en lasse plus ou moins rapidement. Ils rouillent, les mythes les mangent, ils se brisent. Rien de ce que l'homme peut forger, créer de ses mains n'est éternel. Seulement Jésus offre la vraie vie éternelle, l'eau qui désaltère vraiment et le pain qui apaise notre faim, le pain et l'eau qui rassasient éternellement. Le tout gratuitement, pas besoin d'argent. Il nous l'offre à chaque instant, à chaque jour de notre vie. Tendons la main. De vivre en chrétien, chrétienne, ne veut pas dire de ne pas obtenir un bon emploi, un bon salaire, une voiture, un toit, mais de ne pas aller dans les excès, de ne pas y attacher notre cœur, de partager quand c'est possible, de penser aux plus démunis, monétairement, physiquement, mentalement, spirituellement, de tous ces maux humains. Il est facile d'apporter de l'aide à ceux que l'on aime. Mais qu'en est-il quand il s'agit d'aider un inconnu, un étranger, qui n'a pas le toit pour s'abriter, qui est malade, qui s'est égaré sur les chemins de la perversion, des abus? Nous sommes là pour les aimer, les aider, si possible les ramener à Dieu. Il ne s'agit pas d'être agressant envers ces personnes, mais par notre gentillesse, notre amour du prochain, de démontrer notre humanité, d'être le bon samaritain, agir envers les autres comme nous aimerions que les autres agissent envers nous. Soyons des semeurs de blé. Jésus saura bien arroser la semence mise en terre et la faire germer. Acceptons dans l'humilité de ne pas voir les fruits de notre travail. Jésus enverra quelqu'un pour récolter les épis, pour la plus grande gloire de Dieu. Hier, c'était le mercredi des cendres. D'être chrétien ou chrétienne ne nous place pas à l'abri de la mort du corps sur notre petite planète, la Terre. Tout a un début et une fin. Il en est ainsi. Notre corps est poussière et nous retournerons à la poussière. Ne l'oublions pas. Mais Jésus nous a ouvert la route de la vie éternelle lors de son passage sur la terre. Jésus a toujours tenu parole. Il n'a jamais menti. Il nous appellera par notre nom pour nous accueillir dans cette vie où nous ne serons plus jamais séparés de lui pour l'éternité. Moi, j'y crois fermement. Jeudi passé, c'était la journée à Notre-Dame de Lourdes et c'était aussi la journée des malades. Aujourd'hui, c'est la journée à Sainte Bernadette de Soubirous. C'est à elle que Maman Marie apparut à Lourdes. Une petite Française née le 7 janvier 1844 dans le département des Hautes-Pyrénées à Lourdes et morte le 16 avril 1879. Elle fut témoin de 18 apparitions de la très sainte Vierge Marie à la grotte de Massabielle entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Devenue religieuse, elle fut canonisée en 1933. C'est Dieu qui l'a choisie, non pas pour sa grandeur, car elle vivait simplement avec ses parents, pauvres et en toute humilité. Maintenant, je vous propose une petite prière. Nous allons prier avec les mots mêmes de Sainte Bernadette de « Ô Jésus,
Donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre, le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours. J'ai espéré en vous, Seigneur. Soyez ma maison de refuge, car vous êtes ma force. Celui-ci me suffit, Jésus seul pour richesse. Amen. Que notre Dieu d'amour vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée.